Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture un petit peu spécial Black Ink puisque je vais vous parler de 3 lectures de la maison d'édition Black Ink. Comme vous le savez, je suis partenaire Black Ink, donc ces 3 romans, je les ai eus en service presse. Je remercie donc les auteurs et la maison d'édition pour l'envoi de ces 3 services presse. On commence avec Contre ma peau de Clore Smith, qui est mon premier roman de Clore Smith. J'ai ses précédents romans dans ma palle, mais voilà, par manque de temps, je ne l'avais pas encore lu. Et donc, j'ai découvert sa plume avec ce roman. On retrouve ici Ariel, qui est une jeune femme de 20 ans, qui est, je dirais, assez ordinaire, qui assume assez peu ses rondeurs. Elle déteste le regard des autres, a tendance un petit peu à se cacher derrière ses vêtements et au travail, je dirais que c'est pas vraiment la joie. Elle reçoit régulièrement des remarques peu sympathiques de son patron, qui sont limite misogynes quand même, il faut bien le dire. Mais comme Ariel est une jeune femme un petit peu introvertie, assez gentille, elle ne dit rien et encaisse un peu comme elle peut. Elle vit seule depuis quelques semaines puisque ses parents sont partis vivre à l'autre bout du monde et elle a assez peu d'amis. Elle a finalement que sa meilleure amie qui est tout son contraire. Un jour, elle reçoit via un carton d'invitation une étrange invitation justement où on lui demande d'être à tel endroit à telle heure. Elle ne sait pas vraiment avec qui elle a rendez-vous, elle ne sait pas vraiment la teneur de cette invitation. Elle se pose plein de questions et à partir de là, elle va se demander si elle doit y aller ou pas. Est-ce qu'elle doit passer le cap, essayer de s'amuser ou est-ce qu'elle doit au contraire oublier cette invitation? Et poussée par sa curiosité, eh ben, elle va aller à ce rendez-vous, elle ose passer le pas et elle se présente à ce rendez-vous. Sébastien, lui, est le beau mec sexy par excellence. Il est beau, il a confiance en lui, il est très attirant. Il travaille dans le milieu de la nuit où il se fait appeler Salinger et je dirais qu'il sait comprendre ses partenaires dans son travail. Je vous laisserai exactement découvrir la teneur du travail. Tout est une question de plaisir pour lui et il s'adapte assez bien à toutes les situations. Il n'a jamais connu l'amour, il ne sait pas ce qu'il veut, il est même persuadé de ne pas pouvoir être aimé. Et quand il aperçoit cette belle silhouette, il se sent assez vite attiré et désappointé. Et je vous laisserai découvrir ce qui va se passer. J'ai abordé cette histoire sans trop savoir à quoi m'attendre. Je n'avais pas spécialement lu le résumé. Je savais que c'était assez hot, mais je n'en savais pas plus et je n'ai pas été déçue par cette histoire. On a ici une romance érotique, il faut le dire, mais ça n'est pas uniquement une romance érotique. On a aussi énormément de suspense, énormément de remise en question. Il y a aussi de la manipulation et c'est tout ça, c'est très bien dosé par Clore. On a un Sébastien assez torturé. C'est un mec qui a souffert énormément, qui est persuadé que personne ne peut l'aimer de vue de son métier, de vue de sa vie actuelle. Et il cache tout cela derrière son charisme. Il a un charisme de fou, mais malgré tout ça, c'est un personnage assez noir, assez sarcastique et très torturé. Ariel, elle, je dirais qu'elle amène la lumière à tout cela, sous ses airs un peu candides, il faut quand même bien le dire. Elle va arriver à faire chavirer notre beau spécimen et le contraste est assez agréable à lire. On a énormément d'action dans ce roman et de suspense et ça vous retourne complètement le cerveau. J'en ai discuté en MP avec Clore au cours de ma lecture. Je faisais un petit peu des suppositions et j'en ai fait pas mal des suppositions autour de qui avait envoyé cette invitation à Ariel, qui est qui fait quoi. Et oui, j'en ai fait des tas. Et Clore détruit chaque supposition au fil des pages, les unes après les autres.
C'est pour moi extrêmement bien joué parce qu'elle vous amène à penser à quelque chose pour ensuite, après, vous faire aller vers autre chose et détruire la supposition que vous avez faite. C'est très, très réussi. En tout cas, avec moi, ça l'a très bien fait. Je me suis vraiment laissée emporter par tout ça. Côté scène érotique, autant vous dire que là aussi, c'est écrit avec beaucoup de justesse. Vous allez avoir chaud, mais il y a de la sensualité, il n'y a aucune vulgarité dans ces scènes. Je dirais que notre petite Laure, elle cache bien son jeu parce que c'est parfaitement écrit. Bref, pour moi, ça a été une belle romance érotique avec beaucoup d'action et beaucoup de suspense qui sort de l'ordinaire. Franchement, je m'attendais pas à ça. Ça m'a vraiment passionnée et je lui ai mis la note de 17 sur 20. On passe maintenant à Green Hawk de Emma Landas. Si vous passez par là, vous avez noté d'une croix rouge sur votre calendrier ce premier Emma Landas que j'ai lu. Oui, je rigole, mais ça faisait un moment que Emma me challengeait. Ça faisait un moment que je disais que je voulais la lire. J'ai commencé par Green Hawk. Et mon Dieu, quelle histoire! On a ici Laurialet, qui est un jeune tzigane qui se sent rejeté par sa communauté depuis toujours, un peu mis à l'écart du fait de sa naissance, du fait de son histoire, du fait de ses parents. Et il ne se sent pas vraiment à sa place dans cette communauté. Jeune adolescent, il va sauver de la noyade Victoria, qui est, elle, une jeune fille, je dirais, de bonne famille, qui semble malgré tout perpétuellement en colère, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et entre eux, un lien va se tisser, un lien d'amitié d'abord, puis après nous allons avoir les premiers émois. Chaque été, ils se retrouvent à l'abri d'un chêne pour discuter, pour rire, pour partager, pour lire, pour passer, je dirais, des moments loin des leurs, un petit peu comme une parenthèse, jusqu'à la fin du dernier été où Victoria ne donne plus aucune nouvelle à Laurialet, ne vient plus au chêne. Laurialet ne la voit plus non plus dans la petite ville où ils vivent tous. Quelques années après, Laurialet et Victoria se retrouvent par hasard dans l'épicerie de la ville. C'est le choc pour Laurialet. Il retrouve une jeune femme qui a bien changé, mais qui semble souffrir. Il sent dans son regard qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose a changé. Ça va être un petit peu contradictoire, tout ce que ça fait ressentir à Laurialet, et ils vont chercher à se retrouver, à comprendre ce qui s'est passé. Comme je vous le disais, c'est donc mon premier Emma Landas et mon Dieu, quelle histoire! Je suis littéralement tombée amoureuse de cette histoire d'amour, hors du commun, un peu hors du temps. C'est une histoire d'amour pur, sans faux semblant, sans mensonge entre eux. Et quand Laurialet apprend le lourd secret de Victoria, c'est un peu comme un électrochoc pour lui. Et cet électrochoc qu'il ressent, ça nous emporte avec lui dans une très forte émotion. Je suis passée par des moments de colère, par des moments de tristesse. Ça a été vraiment des fortes émotions que j'ai ressenties. On a aussi, comme je vous le disais, une histoire un petit peu hors du temps. Emma a réussi à nous emmener dans une histoire, dans un univers tout en douceur, malgré tout ce qui se passe, malgré les horreurs qu'on va apprendre. Ce lien, ces moments où ils se retrouvent au pied du chêne, sont d'une telle puissance qu'on n'en sort pas indemne. Je me sentais un peu comme un cocon quand ils étaient tous les deux au pied du chêne et qu'ils papotaient. Et c'est un peu hors du temps. Emma ne nous dit pas réellement quand est-ce que ça se passe. On se fait une idée. Mais j'ai trouvé que c'était une belle réussite d'arriver à nous emmener dans cet univers et d'arriver à nous faire sentir comme dans un cocon.
Comme vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, j'aime beaucoup quand on a au départ des enfants et qu'on retrouve ensuite adultes. Et bien là, forcément, ça le fait. J'ai beaucoup aimé ça. On voit la construction de leur histoire, même si à ce moment-là, c'est pas une histoire d'amour. Et on voit ensuite, en tant qu'adultes, comment ils vont aller piocher avec force dans cette base, je dirais. Et moi, c'est ça qui fait que j'aime quand on les retrouve comme ça des années après. On a aussi deux personnages forts et fragiles à la fois. C'est un doux contraste. Leur fragilité à chacun d'eux n'est pas la même, elle est différente, elle n'apparaît pas au même moment. Du coup, quand on en a un qui est un petit peu plus fragile, l'autre sort sa force, je dirais, ou en tout cas, on utilise la force de l'autre pour avancer. Victoria m'a énormément touchée dans cette histoire, de par son histoire, de par sa force face aux événements, de par toute l'histoire jusqu'au bout. Elle m'a vraiment particulièrement touchée. Je me suis laissée vraiment emporter par cette histoire d'amour, par cette histoire de tendresse, pardon. C'est très addictif, rempli aussi de beaucoup de bienveillance, et moi ça m'a fait du bien. C'est vraiment très très fort en émotion. Je me suis sentie vraiment enveloppée. C'est pas tout le temps que j'ai ça. Ce sentiment d'avoir été dans un plaid, je l'ai eu avec Happiness Palace de Blandine P. Martin. Bah là, j'ai retrouvé vraiment cette sensation de m'enrouler dans un plaid parce que c'est rempli d'émotions, rempli de bienveillance, rempli d'amour, rempli de magie. Alors pas magie au sens premier parce qu'il n'y a rien de magique ou de fantastique dans cette histoire, mais oui, voilà, c'est une belle histoire. C'est vraiment fort en émotion, c'est vraiment un amour éternel, je dirais, entre guillemets. Je lui ai mis la note de 19 sur 20. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette histoire et je ne peux que vous la conseiller. On passe ensuite à Amour, Flingue et Macaroni de Anatrice, qui est un petit peu une suite, c'est pas vraiment un tome 2, mais c'est une suite du Prince Charmant Existe. Il est italien et tueur à gages. Vous le savez que j'avais beaucoup aimé Le Prince Charmant Existe et j'avais hâte de retrouver nos personnages. On retrouve ici Robin et Valentin, 7 ans après le tome 1. Robin a quitté Valentin et est de retour en France avec sa fille. Elle ne va pas très bien. La rupture, même si elle est de son fait, est difficile pour elle, mais pas uniquement pour elle. Mais il en allait de sa sécurité, de la sécurité de sa fille Anya. Et du coup, elle est partie. Mais l'ambiance est un peu tendue pour Rob, parce que Anya n'est pas du tout contente d'être partie et d'être de retour en France loin de Valentin. Elle le fait bien comprendre à sa mère. Giacomo, le cousin de Valentin, est lui aussi très en colère après elle. Il lui en veut d'avoir choisi la rupture et la fuite. Donc Robin, elle avance un peu comme elle peut. Mais vous imaginez bien que Valentin ne va pas lâcher l'affaire comme ça et donc va tout faire pour reconquérir Robin. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai beaucoup aimé retrouver nos personnages dans ce second tome, même si j'ai eu une grosse préférence pour le premier. On a des personnages qui ont bien évolué, qui ont mûri, qui ont grandi, mais on retrouve aussi un petit peu le côté fou de Robin, le côté protecteur de Valentin. On va retrouver aussi leur folie dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Ils ont mûri. On retrouve une Robin, je dirais, un petit peu, qui s'assume un petit peu plus, qui cherche à être un petit peu plus responsable, qui a fait un choix, qu'elle doit bien l'assumer, même si elle sent que contre elle, il y a du monde. Anya, elle, est maintenant une ado, en pleine rébellion avec sa mère, qui est en colère après elle par rapport au choix qu'elle vient de faire. Cette dualité entre elles deux s'est gérée à la perfection par Anatrice. Et j'avoue, je me suis laissée un petit peu prendre de sympathie pour cette ado, parce qu'elle souffre,
parce qu'elle est en colère après sa mère, mais que malgré tout elle l'aime et qu'elle ne veut finalement que son bien à elle. J'ai malgré tout quelques bémols sur ce second tome. En particulier, j'ai trouvé la première partie un peu plus longue. Pour moi, il y a quelques longueurs. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Pourtant, vous savez à quel point j'avais aimé le tome 1. J'ai trouvé que le jeu du chat et de la souris durait peut-être un petit peu trop longtemps. J'ai aussi un petit bémol sur la fin, mais celui-là, il est tout petit. J'ai trouvé ça peut-être un peu trop extravagant, ou voilà, peut-être un peu too much. Valentin, au départ, n'ose, je trouve, peut-être pas assez. Et j'ai trouvé Robin un peu trop butée. Mais malgré tout, j'ai adoré les retrouver tous les deux et retrouver leur folie. On retrouve aussi cette folie dans la plume d'Anna qui fait qu'on apprécie quand même notre lecture. Oui, j'ai des bémols, mais ce sont mes bémols et ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Val est toujours aussi sexy, aussi protecteur, aussi têtu. J'aime cette caricature du macho italien parce que oui, c'en est une, mais c'est justement bien fait. Il est aussi charmeur que dans le tome 1. Et dans la seconde partie de ce roman, on a un vrai ascenseur émotionnel. Il y a encore eu du jeté de liseuse sur le canapé, ne vous inquiétez pas, elle va bien. Mais quand même, avec un petit peu de vous savez comment ça fait, j'ai un peu râlé après Anna. On retrouve aussi une belle part d'humour dans ce tome 2. On retrouve aussi les personnages secondaires, Giacomo, Nina, Anya, Lily. Toute cette jolie panoplie qui fait que oui, on s'attache à cet univers, à ce roman, à cette histoire et qu'on passe un très bon moment. Bref, c'est une belle suite. Certes, elle m'a un petit peu moins emballée que le tome 1, mais ça reste quand même une très belle suite que j'ai vraiment appréciée. Je lui ai mis la note de 15/20 à ce tome 2, entre guillemets, je dirais, à cette suite en tout cas. Et j'ai passé un très bon moment en le lisant. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 3 romans, ce que vous en avez pensé, pour qu'on puisse un petit peu échanger. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!